Saladin Parnasse l'a fait, le Français a récupéré sa ceinture de champion des featherweight du KSW. Il a pris sa revanche face à Daniel Torres en s'imposant sur décision unanime. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Saladin Parnasse a remporté son rematch contre Daniel Torres. Le Français avait la seule défaite de sa carrière professionnelle face à un adversaire qu'on peut dire très coriace. Avec cette victoire, Saladin récupère enfin sa ceinture de champion des featherweight du KSW. Juste avant de vous dire ce que j'ai pensé de ce combat, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de Saladin. Le combat n'a pas été de tout repos, mais le disciple de la Hatch Academy s'y est pris parfaitement bien pour pouvoir remporter ce rematch. Il a montré beaucoup de patience, de sérieux, de rigueur. Ce sont finalement des aptitudes nécessaires, utiles, quand on fait face à un adversaire comme Daniel Torres qui est très puissant et qui peut éteindre la lumière sur un seul coup. C'est justement ce qu'il s'est produit lors du premier combat, rappelez-vous-en, sur un crochet, c'est le biceps sous le coude, on ne sait toujours pas quelle partie du bras de Daniel Torres est venue se loger sur le crâne de Saladin. Le Français a perdu connaissance quelques secondes avant de se relever, mais l'arbitre a décidé logiquement d'interrompre ce combat. C'était la seule et unique défaite de la carrière professionnelle du phénomène. En interview d'après-combat, on a senti que le Lucky Punch avait considérablement énervé Saladin Parnasse, et on peut le comprendre. Encaisser sa première défaite dans sa carrière professionnelle, c'est jamais évident, encore moins quand vous perdez la ceinture sur un coup aussi étrange que celui qu'a lancé Daniel Torres. C'est justement ce qu'a déclaré le phénomène à l'issue de ce combat lors de l'interview. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de coup chanceux. Logique donc de voir un Saladin Parnasse s'afficher un visage aussi patient pour ce rematch quand vous affrontez un adversaire aussi puissant, massif et dangereux finalement que Daniel Torres. Je pense que c'est la bonne stratégie à adopter. Qui plus est, il faut dire aussi que le Brésilien a raté sa pesée, ce qui a causé la perte de sa ceinture avant même l'entame de ce combat. Celui que l'on surnomme le Kylian Mbappé du MMA a parfaitement profité de ses aptitudes physiques pour l'emporter face à Daniel Torres. On sait que Saladin est légèrement plus grand que son adversaire, ce qui fait que il a su placer son jab et ses kicks tout en restant à bonne distance en utilisant son avantage en termes d'allonge. C'est d'ailleurs grâce à son jab que Saladin a infligé le plus de dégâts et a abîmé finalement le visage de Daniel Torres. Et puis en début de second round, il faut aussi signaler un high kick magnifique qui a surpris Daniel Torres et qui l'a fortement touché au niveau de la pommette. Son jab et ses kicks ont vraiment été décisifs dans ce combat, c'est ce qui lui a permis d'infliger des dégâts et surtout de marquer des points face à Daniel Torres. Défensivement parlant, le Français était également très bien en place. Sa gestion de la distance et ses head movements lui ont permis d'éviter la grosse droite du Brésilien. Le Français s'est aussi constamment déplacé vers la droite de Daniel Torres, encore une fois pour neutraliser le bras arrière de son adversaire. Moins vigilant au premier combat, on a senti très clairement que Saladin Parnasse avait ici tiré les enseignements de sa première défaite. Hormis quelques takedowns encaissés et puis une guillotine très serrée en début de troisième round, le disciple de la Hatch Academy a parfaitement géré le combat. Pas de folie, pas de prise de risque inconsidérée. C'est finalement logique quand on fait face à ce même adversaire qui nous a mis KO précédemment. L'essentiel dans ce combat, c'était non seulement de décrocher la victoire, mais surtout de récupérer la ceinture de champion des featherweight. C'est chose faite. À 24 ans seulement, le Français devient champion du KSW pour la seconde fois. Il en est à 15 victoires pour une seule défaite en carrière professionnelle pour l'instant. Sa marge de progression est énorme et à mon avis, ses jours sont comptés dans l'organisation. Je ne serais pas étonné de le voir signer et s'imposer à l'UFC d'ici un an ou deux. Je rêve de le voir un jour affronter un monstre comme Max Holloway. Pour l'instant, laissons en tout cas le jeune phénomène continuer son apprentissage du haut niveau. En ce moment, il est signé au KSW qui est pour moi l'organisation numéro 1 du MMA en Europe. Il peut y affronter des combattants de qualité et en plus de cela remplir des salles et combattre face à plusieurs milliers de spectateurs, c'est tout bénef pour sa jeune carrière. Est-ce que vous pensez que le jeune phénomène a déjà les qualités nécessaires pour signer à l'UFC? Est-ce que vous voulez le voir dans une autre organisation ou est-ce que vous souhaitez qu'il continue au KSW pour prendre de l'expérience? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. J'ai eu le plaisir de pouvoir discuter avec Saladin Parnasse avant son rematch. On a eu l'occasion de discuter justement sur une éventuelle signature à l'UFC. Si vous n'avez toujours pas vu mon interview avec Saladin Parnasse, eh bien la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran. Je sais pas pour vous, mais le style de Saladin Parnasse me rappelle énormément
énormément celui d'AJ Mackie, le Californien champion des featherweight du Bellator et le Français champion des featherweight du KSW ont quelques ressemblances, je trouve. Déjà, le fait qu'ils sont tous les deux jeunes, talentueux, champions dans leur organisation et qu'ils sont ultra complets. Ce sont là vraiment deux combattants modernes, balèzes dans tous les compartiments du game. Je ne vous le cache pas, j'ai été très content de voir Saladin s'imposer sur décision unanime face à Daniel Torres. C'est un combattant que je connais depuis très longtemps et que je suis avec beaucoup d'attention. Je trouve que le franco-marocain a montré beaucoup de maturité malgré ses 24 ans pour remporter ce rematch. Reste à savoir face à quel adversaire il va défendre sa ceinture au prochain combat. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et une bonne semaine. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous.